Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message de, en l'occurrence ici, pour finir. Vous avez la reine de bâton, la force, le 6 de denier, le pendu, le 7 de denier et pour finir, l'as de coupe. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette belle énergie de reine de bâton. Vous êtes... Vous êtes bien posé, confiant, ouvert. Vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez. Vous êtes, vous avez envie d'aller de l'avant dans une situation. Euh, vous avez un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vraisemblablement, pour l'instant, du moins pour cette semaine, c'est bloqué, ça bouge pas. Et c'est pour le meilleur. C'est justement pour prendre le temps d'observer quelque chose sous un autre angle. C'est votre force, d'accord, le pendu. Ce qui va vous porter cette semaine, c'est d'avoir un autre point de vue, un autre angle de vue, de regarder les choses différemment, d'en profiter, de profiter d'un moment de stagnation. Alors soit c'est vous qui décidez de vous arrêter. Le pendu, il n'est jamais pendu par les autres. C'est lui-même qui s'est accroché. Et en général, dans les tarots, alors je ne sais pas si ici on le voit, c'est pas toujours représenté, mais on a souvent un pendu qui est attaché. Quand il est attaché avec des chaînes et qu'on voit un cadenas, on voit souvent qu'il a une clé dans la main. Donc cette position de pendu, soit c'est vous qui faites pause cette semaine, et c'est pour le meilleur. Donc profitez de cette pause que vous avez vous-même initiée pour prendre le temps d'observer une situation, de sentir ce qui est équilibré ou pas. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Et vous êtes dans cet examen d'équilibre. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Entre ce que je donne à l'extérieur et ce que je reçois, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que, alors ça peut parler du travail, ça peut parler de l'argent, ça peut parler de vos interactions avec votre entourage, amis, famille, amoureux, amoureuses, etc. Mais vous êtes dans un examen d'équilibre. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est équilibré pour vous? Donc il est possible que vous ayez fait pause de vous-même dans une situation pour prendre ce temps d'examiner ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, où est-ce que vous avez mis trop d'efforts pour pas assez de résultats ou pour pas assez d'argent en retour ou pour pas assez de reconnaissance, ou est-ce qu'au contraire on vous a beaucoup donné et peut-être que c'est vous qui avez pas beaucoup rendu en retour, ok? Si c'est pas vous qui avez initié cette pause, cet arrêt, ça peut être une situation extérieure qui fait que vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas avancer dans ce qui vous anime, dans ce que vous voulez développer comme projet. Et là, ne soyez pas frustré, ne soyez pas impatient. Ce pendu vous dit en force, c'est justement une très bonne chose que la situation soit bloquée et que les choses n'avancent pas pour l'instant. Parce que précisément, ça te laisse le temps d'observer, voilà ce que je vous disais précédemment, d'observer ce qui est bon pour toi, ou est-ce que tu donnes trop, ou est-ce que tu donnes pas assez, est-ce que tu es sur la bonne voie, sur le bon projet, est-ce que ça va être équitable d'une façon ou d'une autre. Donc si vous n'êtes pas bloqué de votre propre chef et que c'est la situation extérieure qui vous impose un moment de stagnation, ne soyez pas impatient et frustré parce que ça c'est votre challenge. 7 de denier cette semaine. C'est la carte du jardinier, c'est la carte de la patience où on prend le temps de regarder ce que le travail de la terre qu'on a fait va donner, comment la plante va pousser, quels fruits elle va nous offrir. Ok, qu'est-ce qu'on va récolter avec? Donc c'est vraiment une carte de patience et vous l'avez en challenge. Alors pour certains, ça peut parler
de passivité, de ne pas être trop passif dans une situation. Pour ceux qui ont initié justement de mettre en pause quelque chose, on vous dit c'est très bien. Mais on vous dit c'est très bien à condition que tu profites de cette pause pour vraiment observer, réfléchir, apprendre. Si c'est pour rester dans la passivité et puis d'attendre que ça pousse sans rien donner de vous-même, d'accord, en remise en question, en observation de vous, de la situation, de ce que ça implique, d'accord. Si vous ne donnez pas de votre personne, là pour le coup, ça va pas vous porter. Donc il ne faut pas rester passif. Pour d'autres, ça va nous parler, contrairement à de la passivité, à de l'impatience. C'est-à-dire que vous êtes empêché, vous êtes bloqué pour l'instant dans l'action. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas agir. Ça peut être dans le boulot, dans une relation amoureuse. Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas avancer comme vous en avez envie. Vous ne pouvez pas réaliser vraiment le projet qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit, mais ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. De la même façon, profites-en pour examiner la situation et pour chercher l'équilibre, et l'équilibre dans la matière, dans le concret, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, et l'équilibre dans vos valeurs. Les deniers, c'est les valeurs aussi que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc est-ce que cette situation est équilibrée dans vos valeurs? Et est-ce que les valeurs que jusqu'à présent vous aviez, est-ce qu'il n'y aurait pas de la remise en cause à faire, de peut-être observer ces valeurs personnelles sous un autre angle pour les rééquilibrer? Il y a peut-être des valeurs qui jusqu'à présent vous avaient servi et qui maintenant ne vous servent plus. Il y a quelque chose de déséquilibré dedans. Et il y a besoin de les réexaminer pour réajuster cet équilibre. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est précisément de la maîtrise. Et regardez ce qu'on a ici sur cette carte. On a le symbole de l'infini, le lemniscate, qui nous parle d'harmoniser les choses, de laisser s'écouler une énergie d'une façon fluide, avec un point d'équilibre, avec un point de rencontre au milieu. Et vous voulez, alors si le focus veut bien être coopératif, regardez cette jeune fille, elle s'occupe de ce lion qui est blessé à la patte. Donc vous voulez retrouver de la force, de la détermination, de la maîtrise dans une situation, et puis à l'intérieur de vous, et je sens que votre force ou votre détermination a été blessée. Et vous voulez guérir de ça, vous voulez réparer, vous voulez enlever. Sur la blessure, là, on voit que c'est un rouage, d'accord? C'est un rouage que le lion avait dans la patte. Et cette jeune femme a enlevé le rouage de la patte du lion. Et maintenant, il s'agit de faire guérir la blessure. Il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors, est-ce que c'était dans le concret, dans le matériel? Quelque chose qui n'était pas équilibré? Dans le boulot, au niveau du salaire, de l'argent? Bref, est-ce que c'était dans le faire ensemble, quelque chose qui n'était pas équilibré? Est-ce que c'était dans vos valeurs intérieures? Bon, mais il y avait un rouage, quelque chose qui ne tournait pas rond et qui vous a blessé. Et là, cette semaine, c'est vraiment le moment propice pour enlever ce qui ne tournait pas rond, enlever ce qui déséquilibrait quelque part la situation et également comment vous viviez, comment vous ressentiez la situation. Parce que ce qu'on vit à l'extérieur, c'est toujours le reflet avant tout de ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc c'est lié, les deux sont liés. Et cet équilibre, ça peut être également entre le monde extérieur et le monde intérieur. Comment je fais l'équilibre entre ce que je ressens, ce que je vibre en moi, cette confiance, cette volonté, le projet que j'ai, et puis ce que je matérialise à l'extérieur. Si ça ne se matérialise pas aussi bien et d'une façon aussi fluide que je le vibre à l'intérieur, c'est que probablement également à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, il y a un rouage, il y a un truc qui me blesse à l'intérieur et qui fait que quand je le manifeste dans la matière, ça se manifeste de façon équilibrée. Et cette semaine,
c'est un super moment pour prendre le temps de ne pas chercher à aller, quand on a été blessé, ok, ce lion, il ne va pas retourner courir tout de suite, il va prendre le temps de se reposer un peu, de penser sa blessure. Prenez ce temps d'observer ce qui s'est passé en vous et à l'extérieur de vous, pour identifier ce qui faisait que c'était pas équilibré et que ça tournait pas rond, et pouvoir repartir sur de meilleures bases. Ok? En résultat, avec l'as de coupe, vous en voulez de la nouveauté, vous en avez. En résultat, l'as de coupe, c'est... Alors, ça peut être un coup de cœur, ça peut être une rencontre amoureuse. C'est pas nécessairement que amoureux. Avec l'as de coupe, on est dans une nouveauté, quelque chose qui nous anime le cœur, quelque chose de neuf. Donc ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau boulot, une nouvelle activité, le fait de revoir des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, mais il y a quelque chose de frais, quelque chose de neuf qui nous anime ou qui nous réanime le cœur. Cette as de coupe peut aussi me... Vous voyez cette eau qui coule là, j'ai quelque chose qui est fluide. Au niveau des émotions, il y a quelque chose qui se réharmonise, qui s'harmonise ou qui se réharmonise dans vos émotions. Là où je sentais... bon, c'est simple, hein, on était dans du denier, dans du concret. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de peut-être aussi décrocher du fer, décrocher de l'extérieur, décrocher de la matière, ne serait-ce que pour un temps, pour mieux revenir à l'intérieur, à ce qui s'écoule à l'intérieur de vous, et retrouver cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus fluide, de plus sain et de plus équilibré aussi à l'extérieur après. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc en résultat, cet examen, visiblement, vous le faites parce qu'il y a quand même un nouvel état émotionnel, quelque chose de plus limpide, de plus chaleureux, de plus expansif, de plus libre aussi. Je sens une forme de liberté. Vous avez le cœur qui déborde en résultat. Donc c'est très agréable. C'est très agréable si quelque chose vous avez blessé, si quelque chose n'était pas équilibré, vraisemblablement, vous trouvez le pourquoi du comment et vous rééquilibrez ce qui a besoin de l'être en vous. Parce que l'état émotionnel en résultat, c'est un état émotionnel très agréable, serein, expansif. Vous êtes au 1, au tout début d'un cycle. Donc il y a un renouveau qui s'opère. Ok ? Et avec cette dame de bâton qui est confiante, motivée, qui a de la maîtrise, qui a de l'ouverture, il n'y a qu'à la regarder. On sent qu'elle ne va pas se laisser désarçonner par une petite blessure, par un déséquilibre. Non, non, tout ça, ça ne va pas la mettre à terre. Ça fait partie du chemin, ça fait partie des moments où, oui, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. Mais c'est juste une pause. C'est pas tout le projet qui est foutu. Donc ces deux cartes-là qui encadrent le tirage, entrée de semaine et résultat, pour moi, elles me disent que vous êtes sur une lancée où la confiance et la maîtrise, vous l'avez et vous revenez au cœur et c'est vraisemblablement ce qui va le plus vous porter, vous apporter de joie intérieure, de guérison et d'équilibre intérieur. Et cet équilibrage, vous le faites dans la semaine, soyez juste vigilant à pas être impatient. Ok ? Vous allez identifier ce grain de sable là dans les rouages parce que visiblement quelque chose vous a blessé ou a pas tourné comme vous l'espériez. Mais en résultat, tout va bien. Il y a du neuf qui s'amorce. Alors, vous avez, tiens donc, le miroir et la loi d'attraction. Et on va retrouver ce que je vous disais là, cette notion d'intérieur et d'extérieur. Le miroir vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce que je vous disais, ce que vous vibrez intérieurement se manifeste extérieurement. Donc, si vous avez l'impression de
de tout bien maîtriser intérieurement, mais qu'extérieurement, vous voyez que quelque chose n'est pas équilibré, ça vous renvoie par effet miroir le fait que, bah, tiens, tu peux retourner, examiner comment tu vis les choses, comment tu interprètes les choses intérieurement, parce que visiblement, il y a un truc que tu n'as pas vu et qui fait que c'est déséquilibré à l'extérieur. Et vous avez derrière la loi d'attraction qui va vous dire la même chose, qui vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Ça, c'est ce pendu. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force et vous la voulez, la puissance. Vous en prenez conscience de cette puissance cette semaine. Donc soyez dans votre puissance de créateur, de créatrice, les taureaux, en allant tout simplement regarder intérieurement où est le grain de sable qui fait que extérieurement vous pourriez manifester un truc qui ne correspondrait pas exactement à ce que vous voulez. Et une fois que vous aurez réajusté le tir, vous avez du bonheur, vous avez de l'ouverture de cœur, de la nouveauté, quelque chose de très agréable qui vous attend en résultat. Ça va vous faire beaucoup de bien de faire ce travail de réajustement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.